Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Personnellement, je vais très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo tout simplement qui consiste à vider un cumulus. Si vous devez tout simplement vider un cumulus, voilà, je vais vous montrer comment vider un cumulus. Par contre, moi je ne vais pas le reposer. Parce que je ne vais pas le reposer maintenant, mais je vais pas le reposer au même endroit. Donc c'est juste pour vidanger un cumulus. Si vous achetez une maison ou un appartement, vous devez vider un cumulus, au moins vous savez le faire. On ne sait jamais, ça peut vous arriver. Donc c'est parti, je vous montre. Donc première des choses, coupez l'eau générale de l'appartement ou de votre maison. Et après tout simplement, vous pouvez aussi couper l'électricité du ballon. Mais ça c'est pas, on va dire c'est pas le plus important, mais il faut le faire. Et après ici, moi j'ai mon évacuation, ils ont fait ça en cuivre, c'est des machines. Donc moi je vais juste dévisser au niveau du siphon. Donc là c'est le groupe. Donc arrivée d'eau froide et ici arrivée d'eau chaude. Et ici c'est le groupe. Donc du coup, tout simplement, l'eau va se vider par cette sortie-là, l'eau froide. Parce que l'eau chaude ça se videra jamais par l'eau chaude. En fait c'est simple, l'eau chaude c'est là où il n'y a pas de groupe de sécurité. Donc du coup c'est là où il y a le groupe, en fait il faut dévisser le groupe de sécurité pour pouvoir le vidanger. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc moi là c'est un 100 litres. Je vais tout simplement dévisser cet écrou là d'abord, l'arrivée d'eau générale, l'arrivée d'eau froide, et après il faudra dévisser le groupe de sécurité, enlever ça pour mettre le tuyau de vidange là-dedans pour qu'il se vide tranquillement. Et après par la suite, on va ouvrir l'eau chaude, comme ça va faire un petit appel d'air, vous allez le voir, de toute façon vous allez voir au début ça va pas couler fort, et après dès que je vais ouvrir un peu l'eau chaude, ça va couler extra fort, donc vous allez le voir directement sur place. Donc voilà. Là je vais prendre juste un petit tournevis là pour déconnecter le cumulus déjà en électricité. Je vais déjà couper l'électricité du cumulus déjà. Donc vous allez au compteur. Donc vous allez au compteur. Bon moi le compteur, il n'y a absolument pas de contacteur jour-nuit à cet endroit-là. Il me semble qu'il y en a juste en haut là. Juste au-dessus du cumulus, il y a un petit contacteur jour-nuit. Donc, tout simplement, là il doit être éteint, je pense. Je vais regarder, de toute façon, on va faire un petit test électrique. Là, je l'ai mis en marche forcée, du coup, il fonctionne. Il y a une petite lumière. Du coup, là, je l'éteins. Normalement, il n'y a plus de courant. On va vérifier ça directement juste après. On va juste prendre un tournevis. Je prends juste un tournevis pour dévisser juste le petit capot qui est là. De là, on va vérifier s'il y a du courant ou pas. Donc du coup, moi j'ai un petit testeur pour tester tout simplement s'il y a du jus ou pas sur le cumulus. Et ici ça va afficher 230, s'il y a du jus ça va afficher 230. Donc là ça affiche rien du tout. Ça affiche rien du tout, donc du coup c'est qu'il n'y a pas de courant. C'est que le courant est coupé. Je vais vous montrer vite fait en mettant en marche forcée. La différence qu'il va y avoir, c'est que là, je ne sais pas si vous voyez bien, ici ça clignote 230. Donc là, il y a du courant qui arrive. Et vous, soit vous pouvez couper ça au disjoncteur, là où il y a tous les disjoncteurs, normalement il y a un petit contacteur jour-nuit, soit vous coupez celui-là, ou sinon directement vous avez directement un interrupteur avec, vous avez normalement directement un interrupteur avec le cumulus branché dessus. Isolé tout seul, normalement, si tout se passe bien. Il y a juste deux petites vis avec le câble dévissé, clac, comme ça. Deuxième pareil. Voilà. Et après il y a juste la terre vert, donc du coup vert et jaune forcément. Donc on a un plat pour là. Voilà. Donc du coup là, électriquement, c'est coupé. Donc ça, on s'en occupe pas, enfin plus pour l'instant. Mais du coup, si vous ne le rebranchez pas, soit vous mettez du scotch, soit de 3 wagos. Enfin 2 wagos, une province sur la terre, on s'en fout. Moi personnellement, je vais enlever le groupe. Je vais déjà enlever le groupe, parce qu'il ne sert à rien. Il va nous gêner de toute façon. Donc là, vous enlevez le groupe, surtout le tuyau d'évacuation à la con. Hop, là il vient direct, il n'y a même plus d'eau dedans. Donc là c'est bon. Est-ce que ça je peux l'enlever? C'est bon. Il
machine, ils payaient pour que je crois le cuivre à l'époque, ils ont rentré de ça. Pour rien. Donc là, je sais pas si ça va rentrer dedans. Non, c'est un bouchon. Ok, je pourrais rentrer le flexible dedans. Donc là, ici. Donc là, moi, ici, c'est ici que je vais évacuer le cumulus avec mon petit flexible, je vais montrer juste après. Et du coup, là, il faut tout simplement dévisser l'écrou libre qui est juste là. C'est là. Donc là, l'écrou libre ici. Du coup, il faut le dévisser celui-là. Ça, il est venu tout seul. Après, vous pouvez le finir à la main tranquillement. Du coup, il y a toujours un petit peu d'eau dans le réseau qui reste. Donc, soit vous prenez un petit objet ou un seau. Ça se vide là, nickel. C'est ce qui reste dans le tuyau, donc il se vide. C'est ce qui reste dans le réseau. Mais il faut attendre qu'il se vide là. Mais après, on va pouvoir vider le cumulus comme ça. Donc, on est sur la fin. Nickel. Je vais laisser l'objet en dessous, ça va couler tranquille. Goutte à goutte, tout ça. Et du coup, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dévisser le groupe. En fait, c'est un peu dur parce qu'on n'a pas trop d'accès, mais là, ça va. Pour vous montrer tout, c'est nickel. Donc là, vous dévissez, vous faites le tour. Vous laissez sur un filetage, un ou deux filetages. Une fois que vous pouvez le dévisser à la main, c'est bon. Donc là, moi, je suis bon. Du coup, regardez, hop, je peux le dévisser à la main, donc là, c'est bon. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon flexible, préparer mon flexible avec un joint. Voilà mon flexible. Ou ici, comme ça, je viens mettre ça à la place, juste là, à la place du groupe, je viens mettre ça. Comme ça va s'évacuer tranquillement. Et du coup, après, avec un petit joint tout simplement, en 20-27. 3 quarts 20-27, des joints les plus standards, le troisième plus standard, on va dire. Du coup, là, ce que je fais, c'est que je prépare mon flexible avec mon joint à l'intérieur. Hop, je le mets de côté. Je mets mon tuyau d'évacuation dans l'évacuation, juste là, si vous voyez bien. Donc, je mets mon tuyau d'évacuation comme ça. Hop, voilà. Là, je suis rentré, je suis bon. Je suis un peu en surlongueur, mais c'est rien, il va se vider. Et du coup, là, je viens d'une main, je tiens mon flexible. La deuxième main, je dévisse de ce qui reste. Et là, hop. Je le remets comme ça vous voyez mieux. Du coup, si j'enlève mon doigt, là j'ai enlevé le groupe de sécurité, là il coule comme ça, il fait des appels pétrifiés. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout simplement le flexible, en le serrant, hop, voilà. Donc du coup, je vais le resserrer maintenant. Du coup, là je le resserre. Donc je suis embêté. Ça fuit de là. Et du coup, maintenant, ça coule dans le flexible, donc ça c'est bon, on est bon, du coup. Après, pour la fin, je le lèverai un petit peu pour qu'il se vide mieux. Et du coup, pour vous montrer vite fait ce qui coule, là il coule plus. Il coule plus, pas parce qu'il n'est pas vide, parce qu'il n'y a pas d'appel d'air. Du coup, pour créer l'appel d'air, pour que ça se vide, on va tout simplement dévisser l'eau chaude. En fait, en créant l'appel d'air, ça va, vous allez voir, par exemple. Hop, là je le dévisse vite fait. Comme ça, un tout petit peu. On a déjà un tout petit peu, regardez. Je sais pas si vous voyez bien comment ça coule. Je pense que oui, vous voyez quand même bien. Je vais vous montrer nickel. Regardez le débit. En fait, plus je vais l'ouvrir, et plus le débit va augmenter. Hop, et comme ça, là c'est parti, il va se vider. Voilà, il se vide. Et si par exemple, j'ai un problème, j'ai juste à resserrer l'écrou. Ici, je resserre l'écrou. Hop,
j'ai resserré l'écrou, hop, l'eau s'arrête. Hop, là l'eau s'arrête. Juste parce que j'ai resserré l'écrou. Là regardez, je vais juste le redesserrer. Je vais le redesserrer, juste un petit peu à la main. Hop, et voilà, c'est reparti. C'est parti en vidange. Donc voilà, rien de plus simple. Juste créer un appel d'air. Et ça se fait tout seul. Donc du coup, moi ce que je vais faire, c'est que là, je vais laisser le flexible dedans pour que ça se vidange tranquillement. Je vais continuer d'enlever le tuyau d'eau chaude. Normalement, il n'y a quasiment pas de retour d'eau. Il y a toujours une petite boule qui tombe. Donc, regardez, hop. Vous voyez, il n'y a quasiment rien. Et du coup, tout se vidange maintenant par la prod. Donc là, c'est bon. Votre cumulus, il est en vidange. Vous n'avez plus rien à faire à part attendre que ça coule plus. Donc là, voilà. Je vais laisser loger là au cas où. Et du coup, regardez le niveau de débit. Au niveau de débit, on est extrêmement bon. Au niveau du débit, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte en vidéo, mais vous voyez que ça coule vraiment pas mal. Donc là, il se vidange nickel. Donc là, en soi, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire autre chose, éventuellement boire un café, ou ce que vous voulez. Vous devez juste attendre. Et de toute façon, quand il sera fini de se vider, vous allez l'entendre directement, il n'y aura plus d'eau qui va couler. Donc du coup, de là, vous allez pouvoir dévisser le flexible, on va le faire ensemble, et après, dévisser le cumulus, et puis après, ouais, ça sera bon. Vous pouvez déposer votre cumulus tranquillement. Un jour, je ferai une vidéo où j'enlève un cumulus et j'en remettrai un. Comme ça, vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement, mais ça, c'est vraiment... Quand on s'y connaît un peu, qu'on est un peu débrouillard, etc., honnêtement, c'est vraiment extrêmement facile. Regardez, j'ai travaillé quoi 3 minutes, je dirais. 3 minutes. Le cumulus est en vidange, il va être vide. Et tout simplement, une fois qu'il est vide, je l'enlève, je remets à nouveau, je rebranche, fini. C'est comme ça. Il n'y a rien de sorcier, il faut juste soit être débrouillard, ou sinon vous payez un plombier, mais ça va vous revenir à 500, entre 500 et 1000, ça va vous voir. Les plus débrouillards d'entre vous, vous allez pouvoir faire ça vous-même, je pense. Même si vous rénovez une maison ou quelque chose, vous allez payer quelqu'un pour juste vidanger le ballon et enlever le ballon, ça va vous coûter cher alors que c'est pas compliqué. J'espère qu'avec cette vidéo, vous pourrez économiser de l'argent. C'est le but. Donc moi je vais juste attendre. Je vais peut-être boire un café ou quelque chose. On va le laisser se vidanger tranquille, je vous reprends juste après. Bon du coup comme prévu, j'ai bu un petit café et c'est tout simplement vide. Donc on est content. Du coup maintenant ce que vous faites, c'est que vous venez du coup dévisser cet écrou là. Voilà, il est vide. Je vous conseille d'être à 2 si vous n'avez jamais fait trop sobre. Prenez-le à 2, on ne sait jamais. Mais bon, là c'est un 100 litres, moi personnellement 100 litres, ça va pas me faire trop mal, mais il vaut mieux être à 2. Donc là j'ai personne sous le coude, je me démerde. Du coup faites attention au flexible, faites pas comme ce que je viens de faire là. Vous le relevez un petit peu dans l'évacuation au plus haut, puisqu'il reste toujours un peu d'eau. Du coup après ce qu'il y a à faire c'est dévisser les petits écrous là de chaque côté, et après comme ça vous allez juste venir le lever et ça ira. Je vous montre ça. Je vais juste dévisser ça. Dévisser le parfum, ça vaut pas le coup. Voilà. Ce côté-là, on est bon. Il reste ce côté-là. Donc du coup là il est dévissé de deux côtés. Vous avez juste à le lever léger et il vient tout seul normalement. Vous pouvez le sous-peser à la base pour regarder si vous allez réussir à le porter ou pas. Donc du coup, c'est comme ça. Voilà. Et après vous retournez. Donc il y a un peu de tartre forcément. Il y a un peu de tartre, après vous retournez. Si jamais
vous allez le transporter dans votre voiture et qu'il y a toujours un petit peu d'eau qui coule, mettez-le déjà faites en sorte pour que l'eau ne coule pas dans votre voiture. Sinon vous pouvez mettre 2 bouchons en 20-27 si vous avez. Et sinon, sinon vous n'avez pas besoin de mettre 2 bouchons, moi je vais dans mon camion, donc il n'y a pas de souci. Du coup voilà, le cumulus est déposé. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Personnellement ça m'a fait plaisir de vous montrer un petit peu comment vider un cumulus, il n'y a rien de compliqué, mais au moins ceux qui ont besoin de vider un cumulus, vous savez le faire. Et du coup voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions, commentez, likez, abonnez-vous.